Donc, notre but, c'est de chercher la probabilité d'erreur pour chacun de ces formats de modulation. Pour savoir la probabilité d'erreur, nous avons déjà vu qu'il faut savoir c'est quoi notre règle de décision, c'est quoi notre stratégie, comment est-ce que je vais choisir quel symbole était envoyé. Donc, c'est cette statistique du test que je vais examiner et déterminer c'est quel symbole que je vais choisir. Et c'est cette règle de décision qui va déterminer c'est quoi la probabilité d'erreur. Mais la règle de décision, on a vu, ça peut être comme une comparaison avec une seuil. Et la comparaison avec une seuil, c'est comme de définir des régions. La région d'un côté d'une seuil, la région de l'autre côté. Donc, ça devient des régions de décision. Donc, j'aimerais développer à partir de l'espace du signal ce concept de région de décision. Mais pour le faire, il faut connaître quelques manipulations que nous pouvons faire dans l'espace du signal et c'est quoi l'impact de ces manipulations. Donc, on commence en premier avec les manipulations dans l'espace du signal. Donc, on rappelle l'espace du signal, on a les symboles, le signal reçu et les bruits. Ce sont les trois composants qu'il faut représenter dans l'espace du signal. Les symboles qui sont envoyés par le transmetteur, le bruit qui va nuire à la réception, le signal reçu qui est une combinaison de symboles envoyés plus le bruit. Les vecteurs sont représentés dans une base orthonormée. La base orthonormée, c'est la collection de vecteurs de base CI. Et nous avons une manière d'écrire, par exemple, le symbole comme un vecteur où ce sont les coefficients qui multiplient chacun des vecteurs de base. Et le module carré du vecteur dont l'énergie du signal. Petit rappel, c'est ça qu'on a vu dans les derniers modules. Donc, je vais prendre 4 exemples pour vous montrer un peu de bonne normalisation et la manipulation qu'on peut faire pour ces signaux. Donc, je commence avec le premier exemple. Donc, ici, c'est une version antipodale où ils sont dans deux directions opposées. Donc, antipodale, deux directions opposées, un pour phase 0, un pour phase pi. Ça, c'est BPSK. Une autre modulation, c'est le FSK. La représentation de la FSK, on a vu le hypercube dans 3 dimensions, le cube dans 3 dimensions. Ici, c'est dans 2 dimensions. Donc, il n'y a qu'un vecteur. Les deux sont orthogonales l'un de l'autre. Parce qu'une s'aligne avec un vecteur de base, l'autre s'aligne avec une deuxième vecteur de base, et les vecteurs de base sont orthogonales l'un de l'autre. Donc, les symboles sont orthogonales l'un de l'autre. Donc, ça, c'est un aspect de FSK, BFSK en particulier, qui on voit ici avec l'angle droit. QPSK, qui est les 4 coins d'un carré, c'est comme un drôle de mélange. Il y a comme une paire qui sont antipodales, une autre paire qui est antipodale, et il y a aussi des paires qui sont orthogonales l'une de l'autre et l'autre qui ne sont pas. Donc, c'est comme un mélange des deux. Donc, il y a 2 qui sont orthogonales l'un de l'autre et 2 autres, mais ce n'est pas tout qui est orthogonal l'un de l'autre. Donc, je passe à le prochain exemple qui est une rotation. Donc, je prends cette représentation de QPSK où l'angle est pi sur 4, etc. Donc, c'est plus pi sur 4, moins pi sur 4, par exemple. Et je peux faire une rotation et je peux plutôt avoir phase 0, phase pi sur 2, etc. Donc, les deux sont une modulation de la phase, sont toujours sur un cercle, sont toujours la même distance de l'origine, sont les deux PSK. Les deux sont QPSK. Donc, une représentation ou l'autre, c'est un peu arbitraire parce que je peux assigner à chacun des symboles un certain angle. Et je peux le donner à pi sur 4 ou 0, ce n'est pas important. Ce qui est important pour QPSK, est-ce qu'il n'y a que 4 et ils sont spacés uniformément sur le cercle. Et le troisième exemple, le cinquième exemple, c'est une translation. Donc ici, je prends les 4 symboles et je fais que repositionner sur le plan.
Et j'aimerais poser la question, c'est quoi l'impact d'avoir fait une rotation? C'est quoi l'impact d'avoir fait une translation? Est-ce que c'est une bonne chose, une mauvaise chose? Comment est-ce que je peux regarder ces manipulations? Donc, pour comprendre l'impact de ces manipulations, on retourne à ce concept, normalisation dans l'espace du signal. Donc, on a fait l'exemple pour le binaire, on a fait une bonne normalisation. Donc, pour cette normalisation, on avait c'est l'origine, énergie 0 pour un King, énergie pour la logique 1 et l'amplitude qui donne une énergie moyenne par bit qui est EB. Et pour l'antipodal. Donc, on a fait le BPSK. Je vais prendre le BPSK par exemple. L'antipodal ou BPSK, même chose. Donc, je vais conserver cette partie-là et je vais changer la deuxième partie pour examiner le FSK. Donc, c'est le deuxième exemple que j'avais dans l'espace du signal, c'était l'FSK. Et j'aimerais faire le développement pour le cas binaire comme nous avons fait dans le module précédent. Donc, ici, c'est la représentation dans l'espace vectoriel. C'est clair que l'énergie de bit est donnée par ces coordonnées parce que c'est l'énergie ici, c'est la distance carrée de la distance à l'origine carrée, qui est EB. Ici, c'est la même chose, EB. Donc, si je prends la moyenne, c'est EB. EB est l'énergie moyenne par bit, c'est clair. Donc, si je prends ces coordonnées et je prends la distance entre les deux ici, donc je vais nommer D, cette distance ici. Il y a deux points, ils sont séparés par une distance D. Ici, c'est la distance D. Oh, j'ai un peu trop encerclé. Mais disons que D, là, représente cette distance. Cette distance, c'est cette distance qui décide la performance. Parce que je peux imaginer de mettre un seuil au mi-point de cette séparation. Tous les signaux reçus qui sont de ce côté de cette seuil-là, je vais choisir cet symbole. Tous les vecteurs reçus qui sont de ce côté, je vais choisir cet symbole qui est envoyé parce que ça va être le plus proche. Donc, c'est le vecteur reçu de R est reçu ici. C'est ce symbole qui est le plus proche, je vais choisir celui-là. Si, par exemple, je suis ici, je suis plus proche de ce symbole. Donc, toute l'analyse que nous avons faite pour le cas binaire s'applique exactement ici parce que rien n'a changé. J'ai mis le mi-point et j'ai décidé, c'est ce qui était plus proche, je vais choisir. Donc, à partir de cette distance, cette séparation, je peux calculer c'est quoi la probabilité d'erreur. Et c'est ce qui est intéressant, cet résultat, cette D, est exactement ce que nous avons vu pour le on-off keying. Donc, la performance de BFSK est la même que le on-off keying. Donc, on n'a pas d'autres calculs à faire. Donc, même si nous avons maintenant un passe-bande au lieu de bande de base, l'analyse ça fait dans l'espace du signal. Les vecteurs de base s'en occupent de l'existence d'une porteuse. Ça ne change pas notre analyse mathématique. Donc, pour le cas binaire, très simple. On a la performance de FSK. Donc, nous avons vu l'exemple binaire BPSK, BFSK, on-off keying. Donc, 3 exemples binaires. Et j'aimerais faire l'extension de ces concepts à le cas MR. Et pour faire ça, je vais introduire la notion d'une distance minimale. Donc, avec un cas binaire, quand je parle de distance entre symboles, il n'est pas ambigu. Il n'y a que 2 symboles et les distances entre eux. Mais imagine que j'ai une collection de M symboles et je veux parler d'une distance. Donc, imagine que SI et SK sont n'importe quelle paire de symboles. Donc, ça peut être plein de points. Et je vais trouver une paire de points et je vais calculer, mais c'est quoi la distance entre ces 2 points, ces 2 symboles? Je vais prendre une autre paire de symboles, autre. Et je vais faire tous les symboles qui existent. Et parmi toutes ces possibilités, je cherche les paires qui est le plus proche, où cette distance est minimisée.
Et je vais donner ça la définition. Pour moi, ça va être le nom de distance minimale, des min. Pourquoi? Parce que finalement, ce sont les points, les symboles de distance minimale qui vont contribuer le plus au taux d'erreur. Est-ce que je vais avoir beaucoup d'erreurs entre deux points qui sont très éloignés? Non, 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 non. Je vais avoir le plus d'erreurs pour les points qui sont le plus proches. Donc, j'aimerais quantifier cette idée de plus proche, donc la définition de la distance minimale. Donc, pour n'importe quelle constellation dans l'espace du signal, j'ai la définition pour la distance minimale. Je peux aussi avoir une forme normalisée dans la bonne normalisation de l'espace du signal, ou je peux même enlever le dépendant sur EB. Donc, dans la bonne normalisation, tous les coordonnées sont une fonction de EB. Et ici, je normalise par le EB pour arriver à une forme qui va être utile. Donc, il y a les distances minimales avec le D minuscule et les distances minimales avec le D majuscule. Donc, encore une fois, je vais faire un rappel sur l'idée de l'énergie moyenne. L'énergie moyenne par symbole, elle est par définition. Je vais prendre toutes les M symboles. Je vais prendre l'énergie pour chacun, faire la somme, chercher le moyen. Et c'est ça l'énergie moyenne par symbole, c'est ES. Et quand je dis que je veux la bonne normalisation, je dis que ça doit toujours être en fonction de EB, mais la différence entre EB et ES est très simple. Log 2M, c'est le nombre de bits par symbole. Donc, si j'ai 2 bits par symbole, l'énergie d'un symbole, ça va être 2 fois EB, etc. Donc, c'est facile d'aller de l'énergie moyenne par bit vers l'énergie moyenne par symbole. Et donc, quand je fais la bonne normalisation l'un de l'autre, c'est pas grave. Je peux juste calculer l'un de l'autre en utilisant M. Donc, je retourne à mes exemples pour maintenant penser dans ce concept de distance minimale et la représentation vectorielle et d'avoir les bonnes unités avec le B parce que dans scalaire, des fois, il ne fait pas attention, il veut montrer différents concepts, donc il est très vague pour l'énergie, mais je veux être très précise pour la bonne normalisation, donc je fais attention pour mettre le B quand c'est le cas. Donc, l'énergie moyenne, si j'utilise la racine carrée de EB, et je fais le calcul, nous avons déjà fait ça. C'est exactement l'énergie moyenne et EB, donc c'est bien nommé, donc c'est consistant. La distance minimale pour ces deux, pas d'ambiguïté, il n'y a que 2 symboles, donc c'est 2 fois la racine carrée de EB. Quand on regarde le BFSK, encore une fois, je peux chercher la distance entre les deux. Et la distance minimale, c'est la racine carrée de EB. Donc, déjà faite. Et pour le QPSK, cette fois-ci, je vais voir c'est quoi les coordonnées. Et c'est en mettant ici les coordonnées de la racine carrée de EB que j'arrive à la bonne, qui je peux confirmer c'est la bonne normalisation. Donc, voici un calcul de confirmation. Je calcule c'est quoi la distance à l'origine à S1. Donc, la distance de l'origine à S1, mais j'ai les coordonnées ici. Les coordonnées, c'est moins racine carrée de EB, moins racine carrée de EB. Donc, quand je fais c'est quoi l'énergie, j'arrive à 2 fois EB. C'est quoi l'énergie pour S2? Mais je fais le même calcul. Ils sont tous la même distance de l'origine. Donc, mon calcul s'applique pour tout le SI. Donc, l'énergie moyenne par symbole, ES, sera 1/4 de 2EB plus 2EB plus 2EB plus 2EB. Donc, j'ai 8 sur 4 EB est égal à 2 EB et log de M égale à log de 4 égale à 2. Donc, IS égale log de M EB. Pouf! J'ai validé. Ces coordonnées, donc l'énergie moyenne par symbole est bien log de M EB. Donc, tout est beau. J'ai bien fait mon travail.
les coordonnées que j'ai données ici sont les coordonnées dans l'espace du signal. Donc, en ayant déjà validé les coordonnées, je peux passer à la deuxième question. C'est quoi la distance entre les symboles? Donc, je peux chercher c'est quoi la distance entre ces deux-là. Et à partir des coordonnées, je sais que c'est 2 fois la racine carrée de EB. Ici, c'est la racine carrée de EB. Ici, la racine carrée de EB. Donc, la distance entre les deux. C'est quoi la distance entre ces 2 points? Même chose. Ces 2 points, même chose. Ces 2 points, même chose. Donc, il y a 2 autres paires. Je peux regarder c'est quoi la distance entre ces deux. Mais c'est plus grand. C'est plus grand que l'autre distance. Ici, c'est plus grand. Donc, si je veux savoir c'est quoi la distance minimale, la distance minimale, c'est un de ces 4. N'importe lequel, sont tous égales. Donc, la distance minimale, c'est la séparation de 2 fois la racine carrée de EB. Donc, avec cette validation, on a trouvé ces bonnes normalisations et on a trouvé c'est quoi la distance minimale. Je vais faire une rotation, je vais faire une translation et je vais chercher c'est quoi le bon coordonnées dans l'espace du signal. Je vais valider ça. Et deuxièmement, je vais voir est-ce que la distance minimale change sur ces manipulations. Parce que je sais que les performances dépendent de la distance minimale. Ici, j'ai calculé la distance minimale. Donc, est-ce que c'est mieux, le même, pire? Nous allons voir. Donc, on commence avec la rotation. Avec la rotation, je fais le calcul et maintenant les coordonnées ont changé. Maintenant, c'est la racine carrée de 2EB qui est la coordonnée ici et c'est le même pour toujours les 4 points parce que sont tous à la même distance de l'origine. Donc, je peux voir que l'énergie de un des symboles est la même. Donc, c'est 2 fois EB et je peux confirmer, oui, c'est le bon énergie moyenne par symbole. Parce qu'avec ces coordonnées, chacun des symboles a l'énergie de EB, donc l'énergie moyenne par bit est bien la moitié de l'énergie moyenne par symbole. Donc, tout est correct. Donc, je demande c'est quoi la distance minimale. Donc, distance minimale, encore une fois, c'est la distance ici. Ou ça peut être la distance ici, c'est toujours le même. Et quand je fais le calcul, la distance est exactement 2 fois la racine carrée de B. Donc, rien n'a changé. Pas de changement. Quand je fais la rotation, il n'y a pas de changement pour le calcul de l'énergie. Parce que c'est la distance de l'origine. Et si je fais la rotation, rien ne change. Donc, je peux faire une rotation, les points changent, mais l'analyse énergétique, distance moyenne, minimale, ne change pas. On passe maintenant à la translation. Donc, j'ai déplacé les points et j'ai changé encore les coordonnées pour tenir compte de l'impact de ce changement de coordonnées. Donc, maintenant, j'ai une à l'origine. Donc, pour un des symboles, j'en vois rien. Donc, il n'est plus phase shift keying, il n'est plus PSK. Mais c'est comme le PSK, mais déplacé avec une translation. Donc, j'ai mis le coordonnée 2 fois la racine carrée de B, 2 fois la racine carrée de B, et je peux valider que c'est ce que je vous propose pour les coordonnées qui se donnent la bonne normalisation. Donc, je fais le calcul pour l'énergie moyenne par symbole. Donc, le symbole S4 ici, l'énergie nulle. Et l'énergie ici sera 2 racines carrées de EB au carré, donc 4 EB. Même chose ici, distance à l'origine, c'est 4 EB. Et ici, pour le symbole S2, c'est 8 fois EB. Donc, avec ces coordonnées, j'ai 4 plus 4 plus 8, ça donne 16, divisé par 4, ça fait 4. Et à ce moment-là, il n'est pas vrai. Ce n'est pas la bonne normalisation. Donc, ces coordonnées ne sont plus valides. Il faut chercher d'autres coordonnées. Donc, pour chercher d'autres coordonnées, donc quand j'ai trouvé ces coordonnées, comment est-ce que je suis arrivée à celui-là? Bien, j'ai dit les distances entre ces deux, c'est 2 fois la racine carrée de B, donc j'ai maintenu ça. Mais avec cette stratégie de juste faire une translation, mais d'utiliser les coordonnées comme si rien n'a changé, ça ne marche pas.
parce que ça ne donne pas la bonne énergie moyenne. Donc, c'est pour ça, c'est un exemple pour dire faire attention dans votre manipulation. Donc, si je veux avoir une bonne normalisation, je vais changer les coordonnées. Et au lieu de le maintenir comme j'avais ici, je vais plutôt donner les coordonnées racine carrée de 2EB. Et ici, donc, je fais exactement le même calcul, mais avec une haute normalisation. Donc, c'est 0 pour le point ici, énergie 0. Maintenant, l'énergie, c'est le carré de la racine carrée de 2EB, donc c'est 2EB, 2EB. Et ici, l'autre coin de cette forme carrée, c'est donc 4EB. Donc, l'énergie moyenne est maintenant 2 fois EB, et je respecte la relation ES égale à log de M fois EB. Donc, maintenant, c'est quoi la distance minimale? Encore une fois, la distance minimale, c'est la distance ici, 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 ici. Ces distances sont toujours les mêmes, chacun est le même. Et cette distance est maintenant racine carrée de 2EB. Donc, on peut comparer la distance minimale quand j'avais la constellation QPSK, la distance après une translation. Et je peux voir que j'ai empiré la performance de mon système. Juste en faisant cette translation était une mauvaise stratégie. Parce qu'avec cette translation, la distance minimale a diminué. Donc, ils sont plus proches. Et je ne veux pas l'avoir plus proche. Plus proche, plus d'erreurs. Donc, en général, il faut avoir une constellation avec une certaine symétrie pour la même distribution des points géométriquement, pour avoir la meilleure, plus grande distance minimale, il y a une stratégie. Donc, il y a une translation optimale. Et on a commencé avec l'optimale ici. Quelle est la translation optimale? Qui est la meilleure translation possible? Je vais commencer par définir Z0, qui est le centre de masse, si on veut, des points. Donc, j'imagine que j'ai des points partout sur la constellation et je trouve la moyenne, la position moyenne. Et donc, je suis le point au central, c'est Z0. Donc, imagine que je commence avec cette distribution arbitraire. Ces points sont translation, n'importe où. Donc, le Z ici représente cette translation, n'importe où. Et je cherche c'est quoi l'énergie moyenne. Donc, ceci, l'équation pour l'énergie moyenne, c'est le vecteur, mais était déplacé. Et l'énergie moyenne, l'énergie ici, je trouve le moyen. Donc, si je regarde pour toutes les translations, toutes les positions où je peux le mettre, la meilleure translation, c'est de mettre l'origine, si on veut, que l'origine soit à cette centre de masse pour les points de constellation. Donc, je ne vais pas mettre tous mes points de la constellation loin de l'origine. Je veux que l'origine soit vraiment à ce point central sur tous les points dans la constellation.